Intéressons-nous maintenant au calcul de sinus de moins 5 pi sur 6. On va exactement faire de la même façon, c'est-à-dire qu'on va décomposer notre angle à l'intérieur. Donc c'est parti. Et bien, donc là on rappelle que tout ça c'est des connaissances. Hop, c'est vraiment ce qu'il faut connaître de ton cours. Alors il n'y a pas que ça, mais tout ça c'est déjà des connaissances importantes sur la trigonométrie, connaissances de base. Et ensuite, donc on décompose notre angle moins 5 pi sur 6. Alors comment le décomposer, tu te souviens, avec du 2pi, ou alors avec du pi, ou alors avec du pi sur 2, ou avec du moins. Bon, alors ce que tu peux généralement faire aussi, on l'a pas fait pour 8 pi sur 3, mais on aurait pu le faire, on peut toujours essayer de dessiner l'angle en fait. Dessiner l'angle, parce que là, on voit bien qu'il se décompose en fonction d'un angle connu. Tu vois, c'est moins 5 fois pi sur 6, c'est la même chose. Donc le dessiner, ça peut te permettre de mieux voir comment décomposer l'angle. Donc c'est pas obligatoire de le faire, mais bon, si tu peux le faire, dès qu'on peut faire un dessin en maths, il faut essayer de le faire parce que ça peut toujours permettre de clarifier les choses, de nous aider à avancer, etc. Donc là on peut faire un petit dessin. Alors c'est parti. Tac, tu te souviens où est-ce qu'il est, l'angle pi sur 6. Le pi sur 6, c'est un petit angle, toujours en partant de cette barre que j'aime bien faire en vert. Hop, cette petite barre verte. Là, tu as l'angle 0 au bout. Et le pi sur 6, eh bien, ça va être ça, à peu près. Bon, on arriverait ici, à peu près. Et ensuite, c'est moins 5 pi sur 6. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aller dans le sens contraire. Donc là, on va avoir l'origine, ici. Donc, moins pi sur 6, on est d'accord, c'est juste en dessous. Symétriquement par rapport à l'axe des x. Donc là, on a moins pi sur 6. Et il faut en compter 5, en fait. Donc, bon, si tu en comptes 5, bah déjà, est-ce que tu sens pas que tu vas arriver vers là? Tu vois, à peu près de ce côté-là. Bon, pi sur 2, c'est combien de pi sur 6? Pi sur 2, c'est plutôt là, mais moins pi sur 2. Moins pi sur 2, c'est moins 3 pi sur 6. Parce que moins 3 pi sur 6, c'est moins pi sur 2. Tu vois, la fraction se simplifie, parce que tu as 3 et 6. Et 6, c'est 3 fois 2. Donc là, on arrive à... Hop. Bon, pour le faire simplement, en fait, là, tu vas arriver à moins 2 pi sur 6. C'est pas très très beau, mon dessin, il est pas très précis. Moins 2 pi sur 6, c'est moins pi sur 3. Là, tu vas arriver à... Tu vois, là, il aurait plutôt fallu diviser en 3 parts égales. Ce quart de gâteau, il faudrait le diviser en 3 parts égales. Alors, je peux peut-être essayer de le faire un peu mieux. Tac, on va effacer ça. Et tu vois, c'est vraiment pour te montrer la démarche qu'il faut que tu aies. Des fois, on tâtonne un peu quand on dessine, mais ça va nous permettre de mieux comprendre. Donc là, voilà, j'essaie de diviser en 3 parts égales ce quart. Donc là, on arrive à moins 2 pi sur 6. Tu vois, imagine, on t'a donné un quart de gâteau, tu vas le partager avec tes 3 amis. Tu vas être sympa, tu vas partager de façon équitable et pas en garder une grosse part pour toi. Donc tu divises en 3. Donc tu utilises les angles. Il faut vraiment que tu utilises les angles pour le faire. Et là, tu arrives à moins pi sur 2 qui correspond en fait à moins 3 pi sur 6. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Et là, eh bien, hop, on avance, on continue à avancer, moins 4 pi sur 6. Tac. Et moins 5 pi sur 6, on va se trouver là. Tu vois? Et si on avance encore d'un pi sur 6, tu vois, et ben on va arriver à moins pi, moins 6 pi sur 6. Donc tu comprends que notre angle il est là. Je peux le faire d'une autre couleur, par exemple en mauve, c'est celui-là. C'est celui-là, donc tout ça. Et là, ce que tu peux dire, c'est que moins 5 pi sur 6, c'est aussi moins pi, tu vois. Et moins pi, et bien ce que tu lui as fait, tu lui as rajouté un pi sur 6. Tu vois, tu es parti de ce point rouge là, tac, et tu le rajoutes un pi sur 6. Je te rappelle que le sens positif sur un cercle trigonométrique, c'est toujours dans ce sens-là. Donc là, tu vois, le sens noir, c'est bien plus. Donc là, c'est bien plus pi sur 6 que tu rajoutes. Donc là, on est parti de moins pi, on a rajouté plus pi sur 6, tu vois, ça se voit bien sur le dessin. Donc en fait, ça se prouve aussi par le calcul, parce que moins pi plus pi sur 6, t'as qu'à faire le calcul. C'est pareil que moins 6 pi sur 6, plus pi sur 6. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. Donc ça donne bien moins pi plus pi sur 6. Autrement dit, tu peux l'écrire aussi comme ça, c'est pi sur 6 moins pi. Voilà. Et là, ça y est, tu as décomposé ton angle moins 5 pi sur 6 avec du pi. Et donc, maintenant tu mets le sinus devant, c'est parti, donc tu envisages le sinus de cette valeur, sinus de moins 5 pi sur 6, ça te donne sinus de pi sur 6 moins pi. Voilà. Et là, là tu vois bien qu'on a un angle associé.
il est associé à pi sur 6 quelque part. Pi sur 6 moins pi, donc c'est du x moins pi, hein, c'est de la forme x moins pi. Donc là on cherche sinus de x moins pi. Pour retrouver la formule, tu fais exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu fais un petit cercle, tu places un petit angle dessus. Tu vois, moi je connais pas les formules par cœur. Je fais toujours ce petit cercle pour les retrouver. Donc tu places un x dessus, et ensuite, une fois que tu as ton x, tu fais moins pi dessus. Donc en fait, hop, on va se retrouver là, c'est-à-dire que tu as fait moins pi, c'est-à-dire moins un angle plat. Tu es allé dans ce sens-là, tu as fait moins pi, et là tu arrives à x moins pi. Voilà. Et là tu te demandes quel est le sinus de cet angle-là. Tu vois, le sinus, ça se lie sur l'axe des y par rapport à ce point. Donc tu vas arriver, hop, je la fais en vert la valeur. Donc je fais les pointillés, tu arrives sur l'axe des y, ici à peu près. Donc c'est cette valeur-là. Tu vois qu'elle est négative ici. Et c'est quoi par rapport au sinus de x? C'est pas le cos, parce que le cos il est trop grand. Tu vois? C'est comme ça que ça marche, hein, cette petite technique. Bah, en fait, ça va être le sinus de x, mais moins le sinus de x. Parce que le sinus de x, c'est cette valeur-ci, en rose. Hop. Tu vois, c'est ça, cette longueur-là. Donc tu vois bien que les deux longueurs en valeur absolue sont égales, mais vu qu'elles sont en nombre, enfin elles sont au contraire, en fait ce sont deux nombres opposés, je vais y arriver, et bien tu dis la valeur verte c'est moins la valeur rose. Tu comprends? Donc là tu arrives à tout simplement moins sinus de pi sur 6. Et sinus de pi sur 6, c'est une valeur que tu connais. Parce que ça te donne, alors tu peux faire le petit cercle, hein, tu vois, on fait souvent des petits cercles en trigonométrie. Hop, donc le pi sur 6, bon de toute façon on le voit ici, on n'a qu'à réutiliser ce petit schéma. Alors le sinus, je peux le faire apparaître par exemple en bleu clair, c'est ça, tu vois on arrive là, on reporte ici ce point bleu, sur l'axe des y, et on arrive à cette valeur là, tu vois c'est un demi, on arrive au milieu, hein. Tu vois ça se voit bien, même si mon dessin pourtant il est pas très beau. Donc là on arrive à moins un demi. Voilà, bah, j'espère que tu auras compris comment on a fait, hein. Donc ici, c'est la valeur finale de notre sinus de moins 5pi sur 6, ce que tu aurais pu utiliser aussi, hein. En fait, pour un sinus, dès que tu as un moins, tu peux sortir le moins, hein, parce que sinus de moins x, c'est moins sinus de x. Alors pour le cos, ça marche pas, hein, parce que cos de moins x, en fait, je peux le mettre, hein, c'est égal à cos de x, directement. D'accord? Donc là, tu aurais pu partir différemment, il y a toujours plusieurs chemins, hein, de trouver le résultat. Sinus de moins 5pi sur 6, c'est aussi moins sinus de 5pi sur 6. Tu vois, le 5pi sur 6, si tu le fais sur le cercle trigo, il est tout simple à voir, c'est pi moins pi sur 6 en fait. Hop, on est là, on est à pi. Tu lui enlèves un pi sur 6, tu arrives là. Là, tu arrives à 5pi sur 6. Et tu vois bien que cette valeur-là, enfin la valeur de son sinus, c'est la même que la valeur de sinus de pi sur 6. Parce que le pi sur 6, il est là. Tu vois bien qu'ils ont la même hauteur, ces deux points bleus. Ils ont le même y en fait. Ils ont le même sinus, les deux angles. Et ce sinus, eh bien, c'est cette valeur rouge, hein, que je peux faire en rouge. Voilà, c'est un demi, en fait, sinus de pi sur 6. Mais vu que nous, c'est moins ça, bah, on retrouve notre moins un demi. Voilà, là, je t'ai remontré, je t'ai montré très rapidement une nouvelle façon de faire. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as bien compris. La méthode, tu décomposes l'angle à l'intérieur en fonction de 2pi ou 2pi ou 2pi sur 2. N'hésite pas à faire des dessins, ça aide. Et à la fin, tu utilises les formules sur les angles associés que tu peux retrouver, tu l'as vu, très rapidement à l'aide d'un autre petit cercle. Voilà, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo.